Hoi les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Le mois d'octobre s'achève, un mois fantastique, tout en créatures étranges. Dans mon bujo, je suis partie sur un thème vert et noir. Si tu l'as raté, je t'invite à aller le voir. Tout comme mon compte Instagram où j'ai partagé chaque jour un dessin pour Linktober. 31 animaux fantastiques dans une inspiration Tim Burton, gothique à souhait, noir, gris, vert et un peu beige. Mais à présent, passons à novembre, car Dobby nous attend. En effet, la thématique du mois sera les elfes de maison, dans les tons roses. Et le petit défi est l'envie de pop-up. J'ai fait quelques tests dans mon cahier de brouillon, entre mouvements par l'ouverture de la page ou par une tirette plus localisée. Une fois satisfaite de mes elfes dans les cuisines de Poudlard, je les ai reproduits sur une feuille avec toutes les languettes nécessaires, que je disposerai sur différents endroits de cette page d'ouverture. Mais d'abord, passons à la découpe. Avec des Staedtler Pigment Liner 0.1 et 0.2, je repasse mon crayonné et fais vivre ces trois elfes en plein travail. Le premier mélange un chaudron sur un feu, le second tente de se saisir de quelque chose sur une étagère, le dernier dispose des éléments dans un saladier posé sur une table. Avec des dual markers de la marque Nassau, je passe à la couleur. Attention, les feutres d'alcool traversent le papier, donc mieux vaut les utiliser hors carnet. Couvert doré, table de bois, tunique rose, eau, feu, chaudron. On passe à la disposition. Je vérifie le mouvement et je colle avec de la Dotted Glue Tape de Stationery Island. J'espère ainsi pouvoir repositionner si erreur, mais ça accroche finalement bien la page. Vous allez me voir essayer beaucoup ces pop-up, car c'est un premier test que je fais. Je colle les rebords de la table et la positionne devant. Puis, avec du ruban adhésif, je colle de la nourriture qui tombe dans le saladier. Le scotch permet un effet de transparence. Je vérifie mes éléments pour le second, puis je passe la bande à travers le dessin, ça me permettra de l'accrocher au carnet tout en permettant le mouvement. Je colle les bords repliés et je colorie le milieu de la bande. Idem pour coller le chaudron. On voit que je passe à la colle blanche classique. Et je colle le feu qui se mêlera bien plus facilement au dessin sur la tirette du bas. Et hop, il touille. Troisième elfe et même procédé de bande transversale, mais cette fois-ci verticale. Je crayonne l'échelle pour qu'il puisse monter. Je colorie l'habit rose, notamment la languette. Et j'use de nouveau de mes Staedtler Pigment Liner pour repasser tout le meuble qui a été crayonné. Saut dans le temps quand tout est colorié. Je vous laisse juger les mouvements. Avec une planche de stickers lettres, issue d'un pack pour Pâques, je colle les lettres
pour former November. Retenez que le N et le R vert ne me plaisent pas à ce moment-là. J'ajoute House Elf, elfe de maison. Avec le Tombow Brush Pen 910, je trace la base de mon calendrier avec 3 lignes. Les dates seront marquées au Bic 4 couleurs Fantasy avec la couleur rose. Je finis par enlever les N et R du mois qui me gênaient, car j'ai une idée en tête. Je sors les washi tape de Notebook Therapy Monique Alchemy avec une planche violette d'Ikigai et Papilla. Le tout étant utilisé déjà en mars pour mon thème violet sur les sorcières. Je vais de nouveau craquer dans le scrapbooking. Une fois satisfaite de mes choix de collage, je prends une feuille pour tester des N. Mais je fais trop compliqué à mon goût. Ça ne sera donc pas en harmonie avec les autres lettres stickers. Finalement, j'utilise mon Tombow 772 rose pour former un N et un R beaucoup plus simples. Je coupe, je colle. Au moins, pas de verre bizarre qui ressort. Encore un peu de scrapbooking, faudrait que j'apprenne à gérer les espaces vides. Petit titre Goals, mes buts au Tombow 757, et des traits toujours au 910, et points au 873. Voilà pour ma page de couverture de novembre, spéciale elfe de maison. J'avais préparé 2 autres dessins sur ma feuille du début. D'une part Winky, elfe de Barty Croupton senior, qui est malheureuse que son maître ne veuille plus d'elle, et qui tombe dans l'alcoolisme. Oui, les films l'ont juste supprimé. Et en version optimiste, évidemment Dobby, qui lui profite à fond de sa paye et de ses vêtements en étant employé à Poudlard. Et pareil, on ne le voit pas du tout dans les films qu'il adore les chaussettes particulièrement, mais qu'il s'habille pleinement maintenant qu'il peut. Je repasse mes dessins du coup au Staedtler Pigment Liner, et les couleurs toujours avec la même boîte de marqueurs. Je me suis vraiment amusée avec Dobby et ses habits sans cohérence esthétique ni colorimétrie. Ainsi, Dobby symbolise à droite mes coups de cœur, ou le fait de voir le bien dans la vie comme Dobby, et à gauche, mes coups de gueule avec Winky qui voit plutôt le mal. Mes titres sont ainsi tracés au Tombow 757 à gauche et 772 à droite. En sachant que je pense faire non pas du texte, mais des petits dessins, des petits doodles, durant le mois, et non pas forcément un de chaque, et ce, tous les jours. Petit washi tape rosé étoilé qui date, impossible de vous dire la marque, désolé. Encore des stickers de la youtubeuse Eda, donc je vous invite vraiment à checker sa chaîne Mochi Bujo. Et le washi tape comme des timbres de Notebook Therapy, donc avec un soleil pour Dobby, et une lune pour Winky.
encore une hésitation, et c'est loin d'être la dernière, pour un sticker qui finalement sera délaissé pour laisser place à un washi tape plus contrasté. Je voulais tout filmer, mais finalement ce sera un gros flip-flou, donc on n'oublie pas les petits mouvements du début. Et cette page que vous avez vu, 2 coups de gueule et 2 coups de cœur. Et on passe aux weeklies avec habitude. Alors, on note tout d'abord les Dutch Door centrales qui forment en fait les différentes semaines. Donc la semaine 44, la fin du mois de mercredi à dimanche, la semaine 45, la semaine 46, la semaine 47, évidemment la semaine 48 qui a juste 4 jours. Pour décorer cette semaine, même si elle est très simple, nous avons différents washi tape, un peu comme des petits nœuds, un peu quelque chose de festif, dans les tons roses mais pas que, qui marque du coup chaque semaine. Nous avons l'usage de Tombow, donc nous avons le Tombow 873 pour les séparations, le 757 pour les chiffres et le 772 pour les initiales de chaque jour. Donc on voit que ces semaines-là sont assez condensées, alors que les semaines centrales ont plus d'espace, avec un destiné à la semaine pour des notes ou ce genre de choses. Ce qui permet en fait d'accéder où que je sois aux parties sur les côtés. Donc, les parties sur les côtés. Nous avons les habitudes, donc habits. Donc, pour reprendre un peu ce concept de lettres différentes, j'ai utilisé différents feutres. Donc nous avons les tombeaux que j'ai déjà utilisés, ainsi que ces Staedtler-là, Triplus Fiber Tip Pen, de différentes couleurs, donc qui je trouve vont bien dans les tons, et j'ai ajouté un peu plus de bleu-gris, et on le verra aussi pour l'humeur. Donc nous avons avec ces feutres-là les habitudes, avec writing, l'écriture, reading, la lecture, et sport, les sports. Donc en fait, avoir une activité physique régulière, lire un petit peu tous les jours et écrire un petit peu tous les jours, puisqu'il y a le NaNoWriMo. Alors je ne pense pas faire le NaNoWriMo comme on l'entend, entre guillemets. Je ne pense pas faire le nombre de mots nécessaires. Juste déjà, si j'arrivais à écrire un peu tous les jours, je serais très contente. Pour noter, entre guillemets, chaque jour, si j'ai plus ou moins écrit, lu ou fait une activité physique, j'ai mis un code couleur que j'utiliserai avec le OU, donc Dual Tip Dot Pens. Nous avons 3 nuances de rose, un rose plutôt clair, un rose assez basique Barbie, et un plutôt brillant. Donc pour 15, 30 et 1 heure de 15 minutes, 30 minutes et 1 heure d'écriture, même chose pour la lecture, et 5, 10 et 15 minutes, j'ai que 15, c'est pas grave, pour l'activité physique. Donc si j'arrive à faire un petit peu de sport chaque matin, de la danse, quelque chose de pas forcément énorme, mais c'est déjà ça. Donc ça, l'avantage, c'est que même si je suis en milieu, je pourrai toujours le voir. Et de l'autre côté, nous avons énergie. Donc l'énergie, comme j'avais fait la remarque à moi-même et à vous d'ailleurs lors de mon flip-flou d'octobre, je notais comme humeur ma fatigue. Et je ne pense que c'est finalement pas très pertinent. Donc j'ai mis là un tracker d'énergie, donc moins, moyen ou plus, selon mon énergie. Et je pense que j'utiliserai également les dot pen pour marquer les différents points, donc de 1 à 30 jours. Et en fait, ça me permet également de faire un autre tracker pour les finances. Donc finances, même principe que habits, ou comme énergie. Assez simple, hein, date, le type de dépense, ce que c'est, et le prix, la dépense en elle-même, le montant. Pour décorer, j'ai fait un petit créature, donc qui essaye de sauver un maximum de choses de la maison des Blacks. Et je l'ai fait vraiment très tristoun, il semble abîmé par la vie, le pauvre. Même si en vrai il est un peu horrible avec Hermione et tout ça. Et donc ce tracker me sert tant pour l'énergie que aussi pour les non-dépenses. Donc en fait j'indiquerai également si j'ai plus ou moins dépensé, si ce sont des dépenses nécessaires ou pas. D'ailleurs je pense que je vais les ajouter tout de suite, ce petit code couleur, comme ça vous verrez un petit peu la technique. Bon c'est pas sorcier hein, mais
Donc un petit point, là je vais dire aucune dépense. Un point d'un rose un peu plus fort, c'est une dépense que je jugerais nécessaire. Donc je vais la faire comme ça. Et si c'est pas une dépense nécessaire, c'est la plus foncée, je vais mettre juste un moins. Voilà. Donc, comme ça je marquerai sur les jours, ou à côté des jours. Et ensuite je pourrais aussi utiliser pour le tracker d'énergie. Pour revenir sur nos semaines, nous avons des petits dobbies que j'ai trouvés dans des calendriers en fait. J'avais un calendrier Harry Potter l'année dernière, et donc du coup j'ai découpé différents petits dobbies, parce que je les ai trouvés trop mignons. C'est vraiment un dobby adorable. Je me suis dit ça permet de décorer un petit peu quelques pages, donc voilà, un peu de décoration. Et en parlant de dobby, nous avons la partie humeur, donc mood. J'ai étendu les chaussettes et j'ai mis un nombre incalculable de vêtements à dobby, sachant que certains étaient déjà un petit peu là, avec un code couleur. Donc j'ai vraiment utilisé les feutres Staedtler. Donc, nous avons 6 humeurs, donc peu à peu je les réduis, vu que j'ai enlevé l'énergie, j'avais déjà enlevé d'autres précédemment. Nous avons une humeur plutôt voilà, vraiment joyeuse, productive, joyeuse mais correcte, plutôt blasée, plutôt angoissée, nerveuse, triste et en colère. Donc j'espère que j'aurai majoritairement du violet, comme ça va accorder avec mon thème, et si jamais il y a besoin d'autres couleurs, il y aura d'autres couleurs, c'est pas bien grave. Donc je colorierai sur les différentes parties de vêtements ou les chaussettes étendues, selon les jours, voilà, la chaussette 30, 29, etc. On commencera avec la petite chaussure droite de Dobby. Donc ça c'était pour la partie weeklies, avec les habitudes. Page suivante, qui est une page un petit peu bonus et qui ne sera pas tous les mois, mais j'ai souhaité continuer de faire la thématique sur les elfes de maison. Nous avons, par rapport à l'écriture, donc un peu le défi mensuel. Ici nous avons SPEW, qui est donc la salle en fait, Society for the Promotion of Elf Welfare, donc Société d'aide à la libération des elfes. Voilà, la salle. Et SPEW en anglais ça veut dire vomir, donc toujours Hermione est douée pour les acronymes appétissants. Et donc du coup j'ai repris SPEW, qui est une sorte de pins qu'elle distribue Hermione pour lutter pour le meilleur traitement des elfes de maison. Et donc là j'écris Society for the Persistence and Energy in Writing, la société pour la persévérance et l'énergie dans l'écriture. Donc total des mots écrits. Et ici nous avons un petit tracker par rapport à ça, donc 1 à 30. Là, ce sera le nombre de mots que j'ai écrit par jour. Donc, je vais calculer le nombre de mots que j'ai déjà écrit. Et si je peux écrire juste plus, je serai très contente. Et ensuite, est-ce que j'en écris moins que la veille? Est-ce que j'en écris plus ou moins autant? Ou est-ce que j'en écris vraiment beaucoup plus? Si je peux avoir au moins une moyenne ou plus, ce serait génial. Et après, je me laisse un peu d'endroit pour faire des notes, des choses que j'ai écrites spécifiquement. Et je me fais un grand regard de notes. Pour compléter un peu cette thématique sur les deux maisons, j'ai voulu reprendre la scène où Harry offre à Dobby sa chaussette en fait. Et en fait il donne le carnet de Tom Riddle, Tom Jedusor à Lucius Malfoy, et comme Lucius Malfoy veut s'en débarrasser, il le redonne à Dobby. Et Dobby ouvre le livre, et c'est là qu'il y a la chaussette de Harry, donc indirectement Lucius a offert un vêtement à Dobby, le rendant libre. Et donc du coup, d'ailleurs à aucun moment j'ai mis Dobby est libre, c'est un peu la phrase clé. J'aurais dû, je vais la mettre, vous savez quoi, il n'est jamais trop tard. Je vais la mettre là. Et donc du coup, je vais faire cette scène-là, mais dans les tons roses, pour reprendre une certaine logique, même si j'imagine mal Tom Jedusor faire un carnet rose jour intime, mais bon, qui sait, peut-être qu'il n'est pas aussi dépassé que ça. Il est très moderne, le rose n'est pas qu'une couleur de fille, c'est bien. Alors, Dobby is the free elf. Avec mon Tombow 757, et je vais faire un petit peu de reflet avec le 772. Voilà. Comme ça, on a au moins mis la phrase clé. Voilà pour cette double page qui est un peu particulière, vu que c'est sur l'écriture ce mois-ci. Et bien sûr, je n'aurai pas ça à chaque fois. En sachant que là, actuellement, j'ai
J'avais déjà mis un tracker de writing, mais là c'est plus la durée, le fait est-ce que je l'ai fait. Mais ce serait intéressant du coup de comparer le nombre de mots par rapport à la durée. Peut-être qu'il y a des moments où je vais passer plus de temps, mais pas forcément écrire plus, enfin j'espère. Et passer moins de temps à écrire plus, ça serait le top. Donc voilà pour cette mise en page de novembre 2023 sur le thème des elfes de maison, avec notamment créatures Dobby et Winky, qui étaient dans les tons roses. Je voulais un thème plutôt joyeux. Je voulais vraiment pas mettre en avant le côté triste de la condition d'esclavage dramatique des elfes de maison. Je voulais vraiment le voir par le prisme au maximum de Dobby. Bien sûr, j'ai mis Winky, qui est beaucoup plus dépressive et même alcoolique. C'est un livre pour les enfants, Harry Potter, n'est-ce pas? On n'oublie pas. Avec des pages que j'essaye d'améliorer avec le temps, mais qui ont toujours une utilité, une logique. Parce que le principal dans les bullet journal, ce n'est pas à quel point c'est joli. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je fais que je regrette ou que je ne suis pas totalement satisfaite. Là, par exemple, je pense que j'ai trop mis de scrapbooking partout. Malgré tout, je pense que c'est un plaisir à faire dans la créativité, et quand je l'utilise, le Bujo, bah, c'est un plaisir d'utiliser un Bujo qui me ressemble, qui est unique en fait. Et ça, c'est un grand plaisir, presque une fierté, de pouvoir faire quelque chose qui me ressemble et qui correspond à ce que j'aimerais bien mettre en avant. Et là, voilà, je voulais mettre quelque chose de positif en avant pour ce mois de novembre. On est au début de l'hiver, en quelque sorte, et ça va être un peu plus sombre, la météo va être mauvaise, etc. Il va faire froid, mais je voulais quelque chose de festif, quelque chose de joyeux. Et je pense qu'effectivement, peut-être que tout le monde ne fait pas un thème aussi rose et pimpant pour le mois de novembre, et peut-être que les elfes de maison n'ont pas le mérite qui... Moi je pense qu'au contraire, ils méritent un thème destiné à eux, et pas que Dobby. Voilà pour ce Bujoli de novembre 2023 sur le thème des elfes de maison, 2023 étant consacré entièrement à l'univers d'Harry Potter. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos Le Bujoli pour découvrir les anciens thèmes si vous ne les avez pas déjà vus. Bien sûr, je vous invite également à aller sur mon compte Instagram. Donc là, j'ai fait Linktober, mais j'espère continuer à être active également sur ces réseaux sociaux et à vous partager tant sur le Bullet Journal que également sur la lecture, les livres. Et donc j'espère que vous aurez ce mois-ci une vidéo lecture, donc voir comment je m'en sors pour le pack, ou au moins comment je le conclus. Je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets, et n'oubliez pas, laissez votre lit!